Je suis tenté de rechanter ce chant. Gloire à ton nom. Amen. On peut rester assis, on va chanter. Gloire à ton nom, auteur de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en... Oh, gloire à ton nom, auteur de notre foi. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta joie resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, auteur de... Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous racheter du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom, auteur de... Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, auteur de notre foi. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Gloire à celui qui est l'auteur de notre foi. Jésus-Christ. Alléluia. L'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Ce matin, justement, nous allons parler de la foi. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles tous ensemble. J'espère que tu es venu avec ta Bible, mon frère. Ne la laisse jamais. Lis ta Bible. Car quand tu lis ta Bible, c'est une conversation profonde que tu as avec celui qui en est l'auteur. Alléluia. Ayons nos Bibles, lisons-les. Nos Bibles sont le moyen de communication avec notre Père, avec notre Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Alors, en attendant que mon iPad s'ouvre, on devient un peu esclave de ces technologies-là. Alors, le thème donc de la prédication de ce matin, c'est les repères de la foi. Les repères de la foi. Repères. Comment nous allons faire pour nous repérer que nous sommes toujours dans la foi? Alléluia. Vous savez que tout au long de notre vie chrétienne, il peut arriver un moment où vraiment nous commençons à vivre, où nous commençons à nous comporter comme si nous ne sommes plus vraiment dans la foi que nous avons acceptée dès le début. Amen. Nous devons demeurer dans la foi. Nous devons garder la foi. Nous devons maintenir la foi. La foi que nous avons héritée, qui nous a été donnée, qui a été transmise, que nous avons reçue. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Notre croyance en Dieu. La croyance selon laquelle nous avons été rachetés par le sang de Christ. La croyance selon laquelle nous avons une grande espérance qui nous attend. La croyance selon laquelle nous avons un prix à remporter. Et le prix de la vocation céleste. La finalité de notre foi, c'est la vie éternelle. Amen. C'est notre esprit qui va demeurer pour toujours auprès du Seigneur. Loin des tourments, loin de la mort. C'est cela la fin de notre vie ici-bas. C'est ça notre éternité. Alléluia.
Notre foi est basée sur l'attachement au principe divin, sur l'attachement à la parole de Dieu. Ce que nous attendons, c'est la bienheureuse venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra chercher son Église. Alléluia. C'est là notre espérance. C'est la chose sur laquelle nous comptons le plus. C'est ce que nous attendons impatiemment. Nous attendons cela. C'est la plus grande chose qui nous arrivera. Alléluia. Bien-aimés, la chose la plus importante, ce n'est pas de trouver du travail. La chose la plus importante, ce n'est pas se marier. La chose la plus importante, ce n'est pas obtenir un diplôme. La chose la plus importante, ce n'est pas posséder les biens de ce monde. La chose la plus importante, ce n'est pas ajouter une voiture à la voiture que tu as déjà. La chose la plus importante, ce n'est pas avoir une maison sur une maison. Amen. La chose la plus importante, ce qui fait le fondement de notre foi, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Quand il viendra nous chercher. Amen. Pour mener une vie excellente. Pour mener une vraie vie d'abondance. Une vraie vie de bonheur, une vie de paix, une vie de joie. Une joie éternelle. Alléluia. Loin des souffrances de ce monde. Loin des attraits de ce monde. Loin de la perdition de ce monde. C'est ça la finalité de notre vie. Et c'est ça notre bienheureuse espérance. Alléluia. Paul avait dit, c'est pas à l'église de Corinthe, si c'est pour les choses de la vie, de cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que si nous prions seulement pour les choses de la terre, nous sommes les hommes les plus malheureux. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Paul un jour a écrit à l'église d'Éphèse, il a dit que non, je prie continuellement pour que Dieu vous ouvre les yeux de votre foi, les yeux spirituels, afin que vous compreniez quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la profondeur de l'amour qu'il a manifesté pour vous. Et qu'est-ce qu'il vous a réservé. Alléluia. Et Paul lui-même, il parle de lui, mais en des termes modestes. Il utilise un euphémisme. Il dit que je ne pouvais pas me vanter parler de moi, mais je parlerai d'un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Amen. Cet homme a vu des choses ineffables, des choses qu'on ne peut pas exprimer. Amen. Il a vu, je crois que c'est Paul lui-même, parce qu'après avoir vu ça, son discours avait changé. Il disait que je vais quitter cette tente-là. Il dit la mort m'est un gain. Si je meurs, c'est un gain pour moi parce que j'irai auprès du Seigneur. J'irai dans son paradis et ce que j'ai vu là-bas, c'est ça que je vais aller vivre. Alléluia. Et ça notre bienheureuse expérience. C'est ça la base de notre foi. Le travail, le mariage, les maisons, les vêtements, manger, tout ça c'est des détails. Alléluia. Ce sont des choses qui accompagnent notre séjour terrestre. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Mais nous devons avoir des repères, savoir est-ce que nous sommes toujours dans la foi. Est-ce que nous attendons toute cette espérance? Est-ce que nous avons toute cette espérance? Est-ce que nous croyons toujours à ça? Alléluia. Par rapport à notre engagement chrétien, par rapport à notre foi. Amen. Nous allons commencer par lire un premier passage biblique. Donc les repères de notre foi. Nous lirons d'abord 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Ouvrons le Bible dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13. Nous allons nous intéresser donc au verset 5. Voilà ce que disent les Écritures. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez réprouvés. Vous ne soyez réprouvés. Alléluia. L'apôtre Paul, par cette lettre qu'il avait envoyée aux Corinthiens, nous appelle, nous aussi, à nous examiner. Amen. Bien aimé, de temps en temps, il faut s'arrêter un moment, s'examiner. Se demander, est-ce que je suis toujours dans la foi? Amen. S'examiner et se demander, est-ce que je suis dans les repères qu'il faut? Est-ce que j'ai gardé les repères? Est-ce que j'ai maintenu ma relation? Est-ce que je crois toujours au retour de Jésus? Est-ce que j'ai la même espérance toujours? Ou qu'est-ce que j'espère? Est-ce que il faut se poser certaines questions? Alléluia. Il faut se poser des questions. Il faut s'examiner pour voir si nous avons demeuré dans la foi ou si nous sommes malheureusement écartés des voies que le Seigneur a tracées pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, pour le besoin de cette prédication, nous allons voir
Il y a 3 repères que nous allons examiner. 3 repères de la foi. 3 repères. Les repères, ce sont des signes qui nous permettent de nous repérer. Alléluia. Nous repérer. Nous orienter. Amen. Pour savoir si nous sommes dans la bonne direction. Pour savoir si nous ne sommes pas égarés. Alléluia. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Comment faire pour savoir si nous sommes toujours dans la foi? Comment faire pour savoir si nous ne sommes pas éloignés depuis longtemps de l'engagement qu'on avait pris? Comment faire pour savoir si nous sommes toujours dans cette merveilleuse attente, cette bienheureuse attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Pour ça, nous allons juste utiliser sur le texte. Amen. On pourra peut-être utiliser d'autres textes pour commenter certaines choses. Mais notre second texte de base, nous allons donc partir dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 22, du verset 36 au verset 40. Verset 22, chapitre 22, verset 36 à 40. Voilà ce que disent les Écritures. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Alléluia. Un jour, quelqu'un se présente devant Jésus. Toujours pour le tenter. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus a toujours été combattu. Mais les gens n'arrivaient jamais à le faire tomber, comme on dit. Alors ce monsieur vient, soit disons pour apprendre, il lui pose la question, quel est le plus grand commandement de la loi? Il espérait peut-être que lorsque le Seigneur disait c'est seulement ça laissait tomber. On allait le coincer par ça. Amen. Il dit non, le plus grand commandement c'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit que c'est ça le plus grand commandement. Vous pouvez trouver ça dans Deutéronome. Et voici le second qui est semblable. Il y a un autre qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu respectes ces 2 commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, tu as accompli toute la loi. En fait, toute la loi, tu as fini ça. Les 10 commandements, tu as fini. Tous les préceptes de la loi, là, rien que par ces 2 commandements, ça se résume. Toutes les déclarations des prophètes, tout ça là, tu es dedans. Amen. Autrement dit, si tu fais ça, tu as accompli la volonté de Dieu. Autrement dit, si tu fais ça, tu es dans la vision. Autrement dit, si tu fais ça, tu te repères bien. Amen. Si tu fais ça, tu es sûr que tu es bien, l'orientation que tu as choisie, c'est la bonne. Amen. Donc, voilà les repères que le Seigneur Jésus donne. Le premier repère, donc, pour savoir si on est toujours dans la foi chrétienne dans laquelle on soit engagé. Amen. Examiner notre engagement vis-à-vis de Dieu. Est-ce que nous aimons toujours Dieu comme nous l'avons prétendu au début? Quel est l'amour que nous manifestons pour Dieu? Chacun doit faire son examen. Amen. Il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. De tout ton cœur. On aime avec le cœur, non? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu plus que tout? Je dois me demander, est-ce que là où je suis là, est-ce que j'aime Dieu plus que tout? Amen. Est-ce que j'aime Dieu plus que ma femme? Est-ce que j'aime Dieu plus que mon mari? Est-ce que j'aime Dieu plus que mes possessions? Est-ce que j'aime Dieu plus que mon travail? Est-ce que j'aime Dieu plus que mon pays? Est-ce que j'aime Dieu plus que tout ce que je suis? Amen. Est-ce que mon cœur est entièrement à Dieu? Autrement dit, est-ce que je peux donner ma vie pour Dieu? La chose qu'on aime plus que tout, on se sacrifie pour ça, non? N'est-ce pas? Si tu aimes tellement quelqu'un, tu es prêt à te sacrifier pour. De la même façon que Jésus nous a aimés. Jusqu'à la mort. Alléluia. C'est un repère. On doit regarder qu'est-ce que nous aimons le plus. Parce que, vous savez, Dieu ne laisse la place à rien d'autre. Parce qu'il dit de tout ton cœur. Amen.
C'est-à-dire qu'on n'a pas dit à 90% de ton cœur tu aimes Dieu et 1% tu aimes le reste. Non. C'est-à-dire que 100%. À 100%. C'est-à-dire que tu n'aimes que Dieu. Alléluia. C'est cela que le Seigneur veut. Est-ce que c'est là où nous en sommes? C'est des choses à examiner. Alléluia. C'est un repère. Si nous ne sommes pas là, notre foi doit être réorientée. Amen. Notre foi. Dieu se préoccupe beaucoup de l'amour. Hein. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est passé par la croix, quand il est revenu, il a retrouvé Paul, Pierre, qui avait prétendu que, oh, Seigneur, en tout cas, moi, je vais mourir avec toi. Il dit, ah, Pierre, tu t'embrouilles. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Moi, là, non. Moi, je t'aime. Moi, je vais mourir avec toi. Mais quand ils sont retrouvés à la fin, le Seigneur lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Oh, Seigneur, tu sais que je t'aime. M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu plus que tout? Oh, tu sais que je t'aime. Il paie mes brebis. Le seul amour que je demande est occupe-toi de mes brebis. Alléluia. Le Seigneur se préoccupe de savoir si nous l'aimons. En fait, l'adoration, quand nous adorons le Seigneur, nous sommes en train de lui manifester notre amour. Ce n'est pas juste nous chantons. Alléluia. Ce ne sont pas juste des moments où nous sommes en train de chanter. Ce sont des moments où nous confessons notre amour à Dieu. Où nous lui exprimons, dans les langues de notre cœur, nous lui disons des choses merveilleuses. Amen. Pour lui prouver, lui manifester notre engagement, notre amour vis-à-vis de lui. Alléluia. De tout ton cœur. De toute ton âme. Regardez un peu. Notre âme, il y a la volonté. Dans notre âme, il y a les émotions, les sentiments, les pensées, et puis il y a l'intelligence. Alléluia. Nous devons nous demander, est-ce que toute notre volonté est consacrée à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu veux faire rien que la volonté de Dieu? Ou parfois, tu fais ta propre volonté, contrairement à ce que Dieu veut? C'est des choses, il faut s'examiner. Bien aimé, ce sont des choses qui doivent nous permettre de savoir si nous sommes dans des bons repères. Amen. Vous savez, un jour, le Seigneur nous dira à certaines personnes, pas moi, sans effet. Le Seigneur dira que je ne vous ai jamais connu. Vous commettez l'iniquité. Alléluia. C'est-à-dire que vous qui avez fait votre propre volonté, vous qui avez fait ce que vous avez voulu. Dans le plus grand commandement, le premier repère, c'est aimer Dieu de toute notre volonté, toute notre pensée, toute notre âme, toute notre volonté. Amen. Notre volonté. Nos émotions doivent être favorables aux choses de Dieu. Notre volonté doit être conforme à la volonté de Dieu. Bien aimé, lorsque nous commençons à faire notre propre volonté, nous devons savoir que nous ne sommes pas en train de montrer qu'on aime Dieu. Amen. Dieu dit une chose, toi tu fais une autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de te prêcher. Alléluia. Là où tu es, tu dois simplement savoir que non, là je fais ma propre volonté. Je suis en train de montrer que je n'aime pas Dieu. Je ne l'aime pas. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te prêche. De toi-même. Amen. Et toute ta pensée, toutes tes émotions, toutes tes idées. Alléluia. Tout ce que tu veux faire doit être conforme à la pensée de Dieu. C'est ça le véritable amour. Comme avait fait le Seigneur Jésus. Il devait passer à la croix. Avant de passer à la croix, il a prié, il dit non, Seigneur, ôte de moi, c'est trop lourd, je ne peux pas. Enlève ça de moi. Après, il dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Même si ce n'est pas sa pensée. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui est prêt à sacrifier ses propres ambitions, ses propres envies, ses propres plaisirs, ses propres désirs pour suivre les ambitions de Dieu, la pensée de Dieu, les plaisirs de Dieu, ce qui fait plaisir au cœur de Dieu. Même si au fond de lui-même, il voulait faire autre chose. Alléluia. Mais tant que c'est agréable à Dieu, lui c'est ça qu'il fait. Amen. Il ne se fait plus plaisir lui-même, mais il trouve son plaisir à faire ce qui fait plaisir à Dieu.
Alléluia. Bien aimé, j'aimerais qu'on change un peu de dimension. J'aimerais diriger une église de personnes ayant compris ces choses et qui vont dans ce sens-là. J'aimerais une église qui influence positivement les autres par une attitude d'amour vis-à-vis de Dieu exemplaire. Jésus nous a dit qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire. Ce genre de personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme, ce sont des choses qui te font des choses ordinaires de façon extraordinaire. Amen. Même prier là, c'est fait de façon extraordinaire. Même donner là, c'est fait de façon extraordinaire. Tout ce qu'il fait pour Dieu est particulier. C'est fait avec amour, c'est fait avec attention, c'est fait avec minutie. Les gens te posent même des questions, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle cherche? Celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Dis non, ils vont te dire, tu exagères quand même. Hein? Nous tous on prie, mais toi là, ta façon d'aimer là, ça devient autre chose. Amen. Ceux qui ont marqué une pause dans leur croissance spirituelle, ils vont dire que non, tu es super spirituel. La Bible dit, il y a un passage qui me revient à l'esprit. On dit que ne sois pas juste à l'excès. Voilà. Pourquoi tu détruis Dieu? Amen. C'est les versets que aiment ceux qui ne veulent faire aucun effort à aimer Dieu davantage. Amen. La Bible dit ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi tu détruis Dieu? Il faut savoir qui a dit ça. Hein? C'est Salomon qui a dit ça. Lui-même, il s'était détruit. Pendant qu'il t'écrit ça, il a 1000 femmes. Hein? Il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi tu détruis Dieu? Donc, c'est là le premier repère. L'amour de Dieu. L'amour qu'on a pour Dieu. Examine ton cœur. Ma soeur, est-ce que tu aimes Dieu? Toi-même, pose-toi cette question. Mon frère, est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Toi-même, tu sais là où tu es. Deuxième repère, toujours dans notre texte. Le second repère, c'est l'amour, l'engagement d'amour vis-à-vis de notre prochain. Amen. L'engagement d'amour vis-à-vis de ton prochain. Qui est ton prochain? Ton prochain, en tout cas, ton prochain, c'est celui qui n'est pas toi. C'est simple. Alléluia. Si tu vois un être humain qui n'est pas toi-même, en dehors de toi, le reste là, c'est ton prochain. Amen. C'est ça la définition la plus simple. Moi, je suis moi. Alléluia. Mon prochain, c'est celui qui n'est pas moi. Ça dit, c'est toi, c'est elle. Alléluia. C'est Erika, c'est Myrta, c'est Céline. Alléluia. Mon prochain, c'est ça. C'est Godefroy. Mon prochain, c'est Guélor. Mon prochain, c'est Lauriane. Mon prochain, c'est Nadège. Alléluia. Mon prochain, c'est Constant. Alléluia. Voilà mon prochain. Tout ce qui n'est pas moi, c'est ça mon prochain. Alléluia. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue, quel que soit. Et c'est là le fondement de l'amour de Dieu, le fondement de la vie chrétienne. Dedans là, il n'y a pas de nationalité. Alléluia. Dedans là, il n'y a pas de race. Moi, je rigole. Hein. Vous savez, moi, j'étais le champion de proclamation des choses sur la nation, sur le pays, tout ça. Je veux tel pays. Mais depuis que le Seigneur m'a fait comprendre, toutes ces barrières-là, c'est nous qui les mettons. Qu'est-ce que le Seigneur a à voir avec les 342 km du Congo? Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Amen. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les limites de la RDC? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les limites de la France? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les limites des États-Unis? Les chrétiens se sont organisés en nations. C'est terrible. Hein? Le jour où Dieu... J'ai médité sur ça, le Seigneur m'a ouvert les yeux pendant qu'il y avait l'opération Bataille à Bakolo ici chez nous. Le Seigneur me disait, et j'ai même posé une question aux gens, ils n'ont pas compris. J'ai dit, quelle est la superficie du royaume de Dieu? J'ai dit 342 km², j'ai mis la superficie du Congo, j'ai mis la superficie de la France, et j'ai mis expressément la superficie de la RDC. Dites-moi quelle est la superficie du royaume de Dieu. Les gens disent, non, c'est illimité, c'est très grand. Si le royaume de Dieu est illimité, le Congo est où? La RDC est où? La France est où? Le chrétien vit dans quel royaume? Quelles sont les limites de son royaume? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Le frère de la RDC, c'est ton prochain.
Celui de l'Angola, c'est ton prochain. Celui du Gabon, c'est ton prochain. Celui de la France, c'est ton prochain. Celui des États-Unis, c'est ton prochain. C'est un être humain, c'est ton prochain. Pour Dieu, il n'y a pas de limite de telle nationalité, tel cela. C'est ton prochain. Tu dois l'aimer comme si tu aimais quelqu'un de la même nation que toi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pêchent. Hein? Vous allez voir que tous les chrétiens, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait des bonnes choses. Sur le plan social, ils font des bonnes choses. Lorsqu'ils commencent à utiliser la foi chrétienne pour régler les problèmes de leur peuple, de leur nation, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais ce n'est pas la finalité que Dieu veut. Il fallait au-delà de tout ça. Et souvent, ils finissent mal. Cela finit par une tragédie. Souvent, ça finit par une tragédie. Quand tu commences à s'occuper spécifiquement des problèmes de ta nation, selon la chair, en utilisant la parole de Dieu, tu mobilises les gens, rien que pour les problèmes de ta nation, et tout, tu es en train de tomber sous ce principe, tu es en train de pécher devant ce principe que Jésus avait établi. Quand il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Vous vous rendez compte, sur le plan politique, Jésus ne s'est même pas occupé d'Israël. Ça m'a beaucoup intrigué. J'ai médité tout ça pendant qu'il y avait le personne Bataille Bakolo. Le Seigneur me dit, regarde, Jésus-Christ, il naît sous l'occupation romaine. Amen. Il est obligé, on est obligé de le faire fuir en Égypte pour qu'on ne le tue pas. Il revient, il travaille jusqu'à l'âge de 30 ans, sous l'occupation romaine. Sa nation sous l'occupation romaine. Alléluia. Jésus-Christ qui est l'image visible du Dieu invisible, donc Dieu lui-même. C'est ce que les Écritures nous disent. Alléluia. Il a fait son ministère pendant 3 ans auprès d'Israël. Les Juifs espéraient justement qu'il allait faire un coup d'État, renverser Rome et puis reprendre le pouvoir. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est même pas occupé. C'est terrible. Il ne s'est même pas occupé des problèmes politiques. Moins encore des problèmes de famille. Il ne rentrait même pas dans les familles pour faire des jugements. Frère, si tu commences à aller faire des jugements dans les problèmes de famille, tu vas mal finir. Vous rappelez, quelqu'un est venu le voir pour dire, maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Notre père et moi, il a laissé un héritage, il ne veut pas partager avec moi. Jésus l'a regardé et dit, qui m'a établi juge dans vos familles? Amen. Ça ne vous dit rien, ça. Il dit, qui m'a établi juge? Le Seigneur refuse de s'occuper de ça. Et on veut l'embarquer dans la politique. Dis, maître, dis-nous, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou non? Il dit, donnez-moi un denier, donnez-moi une pièce d'argent. De la pièce d'argent. C'est comme la monnaie chez nous. Amen. Où il y a le franc CFA et tout. On dit, bon, regardez, chez chaque billet là, chez chaque pièce de monnaie, il y a la face de qui ici? Il y a le nom et la face de qui, l'effigie de qui ici? Oh, de César. Alors, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans tout ça? Donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Il dit, ça c'est vos histoires politiques. Moi je suis venu pour vous apprendre l'amour de Dieu. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Je suis venu vous apporter autre chose. Et nous devons aimer chaque être humain avec ce cœur-là. Amen. Regardez chacun avec les yeux de Dieu. Avec les yeux d'amour du Seigneur. Oh, celui-là est zaïrois, celui-là est français, celui-là est cubain, celui-là est angolais, celui-là est ouest-africain, celui-là. Quand je vois des gens qui m'envoient des prophéties du genre, le Congo sera le centre de la foi. Dieu avait dit que l'Afrique centrale, je fasse ça de mon mur. Et je bloque cette personne-là sur mon compte Facebook. N'importe quoi. Alléluia. Oh, il y a eu des prophéties où le Congo sera le centre de la foi. Laissez tomber ces histoires-là. Alléluia. Ça, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que chaque pays pense qu'il est la tête. Il y a un nationalisme. Voilà, c'est ça le terme. Il y a un nationalisme chrétien qui naît. Dieu n'est pas dedans. Parce que chaque nation est en train de déclarer qu'ils seront la tête et non la queue. Leur nation va rayonner. L'Afrique va bouger. L'Afrique là. Si l'Afrique veut rayonner, qu'elle rayonne par sa foi en Dieu. Alléluia. Et tel que je vois les religions africaines qui sont en train de monter, j'ai des doutes. Et tel que je vois comment nos responsables sont en train d'importer des religions d'ailleurs là, pour régner avec ça, j'ai des doutes. Amen.
Bien-aimé, aimons Dieu, taisons-nous et avançons. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Nous qui prenons la voix en public, là, journalistes, pasteurs et tout ça là, lorsque nous parlons, n'oublions pas que nous sommes avant tout des enfants de Dieu, des chrétiens. Et que nous devons aimer notre prochain. Amen. C'est très facile de sombrer dans la xénophobie, la haine pour les étrangers. C'est très facile. Examinons-nous. Est-ce qu'on aime notre prochain? Donc j'ai commencé par l'étranger. Mais celui qui est devant nous, est-ce que je l'aime? Quels sont les actes que je pose pour lui manifester mon amour? Bien aimé, si vous aimez les gens vont vous aimer. Amen. Si tu aimes les gens vont t'aimer. Même s'ils ne le déclarent pas là. Quand ils sont seuls, ils vont le dire. Non, papa un tel, maman un tel, frère un tel, non. Le jour où tu meurs, ils vont pleurer. Pourquoi on pleure les gens? Parce qu'ils nous ont montré de l'amour. Honnêtement, il y a des gens qui sont morts, ça m'est indifférent, ça m'a rien fait. D'autres personnes sont mortes. J'ai pleuré, sans avoir une relation particulière avec. Le jour où j'ai appris la mort du frère Alain Moloto, je ne le connaissais pas personnellement. Alléluia. Je ne le connaissais pas personnellement. Bien aimé, je l'ai appris un soir. Le lendemain matin, pendant ma prière, j'ai pleuré comme un enfant. Pendant que je prêche, je me suis mis à genoux, j'ai sangloté, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré la mort de mon frère Alain Moloto. Mais je ne le connaissais pas. Alléluia. Mais pourquoi je l'ai pleuré? Parce que pour moi, c'est un homme qui avait un cœur bon. Alléluia. Et qui nous a montré à aimer Dieu, à manifester l'amour de Dieu. Tout cela. Donc on ne peut que l'aimer. Il y a quelques mois, j'ai été frappé encore par la mort d'une de mes filles qui est morte à Paris. Je n'ai pas cessé de la pleurer. Cette fille, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Elle n'était pas parfaite. Alléluia. Mais vous sentez en elle qu'elle voulait faire quelque chose pour son Dieu. Qu'elle aimait Dieu. Elle avait des défauts, c'est sûr. Mais vous voyez qu'elle aimait Dieu. Moi, je me souviens que je me permettais de la blâmer, de lui donner des conseils. Chaque fois que je donnais un conseil, elle changeait tout ce qu'elle était en train de faire. Elle se conformait à la parole de Dieu que je lui donnais. Elle aimait Dieu. Une fille formidable, engagée, soumise. Mais tu ne peux que l'aimer. Il m'arrive parfois, je reste tranquille, là, je vois des larmes en train de couler. Dernièrement, j'ai vu sur Facebook, son anniversaire, c'était le 25 là. Le 25. Quand j'ai vu ça, j'ai encore pleuré. Elle devait avoir 30 ans. Le 25 octobre. Ça m'a encore fait couler des larmes. Mais pourquoi on peut aimer une telle personne? Parce que cette personne nous donne de l'amour aussi. Alléluia. Amen. Si tu aimes ton prochain, il va forcément t'aimer. Alléluia. Examinons-nous. Est-ce que nous aimons notre prochain? Le Seigneur a résumé ces choses dans la loi. Tu ne tueras pas, tu ne détruiras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas faire à notre prochain. Alléluia. Les crimes, tuer par le mensonge, tuer par les calomnies, tuer par les colportages, tout ça. Les dénigrements, les calomnies, diminuer la personne, mépriser la personne, le mépris, l'indifférence. Examinons-nous, bien aimés, si nous sommes dans ces choses, et si nous perçons dans ces choses, nous sommes en train de nous éloigner de la foi à la vitesse 3G. 4G, je voulais dire. On est en train de s'éloigner de la foi à la vitesse 4G. Si dans notre cœur, on conçoit encore de la haine contre notre prochain, de la défiance, du mépris, de l'ignorance, de l'indifférence vis-à-vis de notre prochain, du manque de pardon. Alléluia. Bien aimé, les vrais combats sont ailleurs. Hein. Là, on cherche des vrais guerriers, c'est là. Dans l'humilité, dans l'amour vis-à-vis de notre prochain. Laissez un peu Dieu à côté. C'est facile de dire que j'aime Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit, comment tu vas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? Et ton prochain que tu vois, tu le hais. Comment tu vas prétendre que tu aimes Dieu? Alléluia. Ce matin, pendant que Dieu me parlait de ça, j'ai commencé à pardonner à beaucoup de gens. J'ai pardonné à un de mes neveux qui m'agaçait.
j'ai commencé à penser à toutes les personnes qui m'agacent. J'ai demandé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je leur pardonne, je leur pardonne, je leur pardonne. J'ai cité pas mal de gens à qui j'ai pardonné ce matin dans ma prière. Parce que moi-même, je dois montrer l'exemple. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui méritent qu'on les haïsse. Hein? Excusez-moi, je mérite, on te griffe. Amen. Comme on dit, non, ça c'est impardonnable. Nous les hommes, c'est ce que nous disons. Alléluia. Ça là, on ne peut pas pardonner. C'est trop grave. Mais Dieu, par contre, nous pardonne. Tout. Amen. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi. Je ne sais pas qui a déjà vu la couleur du cramoisi. Il dit, je les rendrai plus blancs que la neige. Vous vous rendez compte? Ton péché est vraiment sale. Dieu nettoie ça, il te rend clair. Blanc comme la neige. Blanc comme neige. C'est pas l'amour, ça. Que Dieu nous aide. Le jour où tu commences à pardonner à ton prochain, c'est un repère. Sache que tu es dans la foi. Amen. Mais si tu as du mal à pardonner, alléluia, tu fais monter ton ego. Hein? J'ai quand même mon ego. Je ne peux pas accepter ça. D'accord. Mais tu es en train de montrer que tu es loin de l'amour de Dieu. Tu es loin du repère de la foi. Amen. Pendant que je demande de pardonner à certaines personnes, vous voyez, en train de remonter en vous toute la haine que vous avez contre certaines personnes. Vous savez, moi il m'arrivait, si je veux fabriquer la colère, je parle bien de fabriquer la colère, il suffit de penser à certaines personnes. Dès que tu penses à ces gens-là, la colère arrive. Amen. Tu inventes la colère. C'est-à-dire qu'il suffisait de penser à certaines personnes qui m'ont tellement fait du mal. Dès que tu penses à ces gens-là, la colère remonte. Hein, ma soeur, c'est pas ça. Il y a des gens comme ça. Ils t'ont tellement fait de mal. Il suffit de penser à eux pour que tu sois de mauvaise humeur. Amen. Je me suis avec mon épouse. Parfois, lorsqu'on s'ennuie à la maison, elle dit, chérie, il faut qu'on sorte, on va aller où? Alors on va à tes familles. Ah, non, non, non. Cette famille-là, pardon. Si on va là-bas, ils vont seulement ôter notre joie. Moi, j'ai dit à ma femme, cherchons des gens qui vont nous rendre heureux. Allons visiter des gens qui vont nous rendre heureux. Parce qu'il y a d'autres, quand tu vas les visiter, c'est seulement un fardeau que tu mets dans ta tête. C'est des soucis seulement, c'est des problèmes. Laissons tomber ça. Tu es humain. Mais c'est pas... Dieu veut justement qu'on règle ça. Alléluia. Qu'on aille plutôt vers les gens qu'on ne salue pas, qui ne nous saluent pas, qui ne nous aiment pas. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Si vous saluez seulement les gens qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Lisons dans Matthieu 5. Alléluia. Que faites-vous d'extraordinaire? Amen. Je disais à une collègue dernièrement, pour entrer au ciel là c'est compliqué. Mais le ciel c'est compliqué. C'est simple mais c'est compliqué. Si on est orgueilleux c'est compliqué. Alléluia. Mais si on est humble c'est simple. Amen. Voilà pourquoi il dit fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Alléluia. D'ailleurs, moi j'étais en train de m'imaginer le ciel. Vous savez, le Seigneur dit que le ciel, la voie qui mène vers le ciel, ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas une autoroute à 4 voies. Où tu peux rouler jusqu'à 150 km à l'heure, 200 km à l'heure, tout seul. Tu peux doubler tout le monde. Non, c'est même pas ça. Je suis même sûr qu'on ne double pas sur cette voie. Mais le chemin qui mène au ciel, il est resserré. Amen. Il est étroit, resserré. Et sinueux. Il y a plein de bosses, il y a plein de... Quelqu'un dit que la voie qui mène au ciel n'est pas goudronnée. N'est pas bitumée. C'est un chemin sinueux. C'est un chemin difficile. On ne roule pas à son rythme là-bas. On ralentit. Il y a des stops. Tu t'arrêtes d'abord pour regarder. Est-ce que je peux avancer? Ainsi de suite. Alléluia. Ce n'est pas tu lances la 5e vitesse, la 6e vitesse pour des voitures que non. Tu lances là, tu es parti. Non. C'est ça. C'est pour dire que ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin tout tracé. Il y a des moments où tu dois fabriquer le chemin toi-même. Tu arrives là, il manque quelque chose. Tu mets un pont, tu peux passer. Alléluia. Il est nécessaire parfois de fabriquer des ponts, de placer. Il y a certaines relations qui sont tellement difficiles. Si tu ne fais pas un pont, il n'y aura rien. Amen. Tu es obligé de créer le pont là. Humblement, avec humilité. Pour créer le pont. Et c'est là où Dieu nous attend. Amen. Si Dieu veut te briser, veut te bénir, il va t'envoyer parfois des gens bizarres, d'un comportement bizarre. C'est ça ta bénédiction. Alléluia. Quand tu auras vaincu cette haine, cette indifférence que tu peux avoir vis-à-vis de ces gens, c'est ça qui va te bénir. Dieu va voir ton cœur, tu as avancé, tu vas plus loin. Parce que servir Dieu, c'est régler le problème des gens. Amen.
Mais si toi tu n'arrives pas à avoir des bonnes relations avec les gens, tu n'arrives pas à régler ta relation avec des gens qui sont tout le temps, comment tu feras pour les régler les gens les plus compliqués? Amen. Toi tu peux aller évangéliser les musulmans. Tu peux aller évangéliser je ne sais pas moi, des djihadistes. Qui tu vas aller évangéliser? Si tu ne sais pas manifester l'amour aux gens qui sont là avec toi, ils ne sont pas si méchants que ça. Déjà, eux, ça ne marche pas. Mais comment tu vas aller avec les gens qui vont chercher à te tuer? Comment tu vas faire? Hein? Moi, je vois des chrétiens qui disent même tous les arabes là, il faut les tuer. Tous les djihadistes là, il faut les tuer. Les chrétiens. Qui est en train de prier pour les djihadistes? Que l'amour de Dieu se manifeste en eux tout. Il nous a dit, mais finalement, Abraham ne nous a pas rendu service. Hein? Il ne pouvait pas refuser de prendre la petite là, depuis qu'il a accepté de sortir avec Agar, et voilà les plans qu'il nous a laissés. J'ai déjà entendu des choses comme ça. Nous devons prier, aimer notre prochain, quel qu'il soit, l'aimer, l'accepter. Prier pour lui. C'est un repère de notre foi, de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Amen. Bien-aimés, si ces choses ne sont pas en nous, soyez sûr qu'on est en train de s'éloigner à grands pas de la vocation qui est la nôtre. Nous sommes en train de nous éloigner à grands pas parce que la vie chrétienne, c'est une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Une histoire d'amour entre Dieu et les hommes, entre les peuples eux-mêmes. C'est une histoire d'amour. Et si nous ne sommes pas dans cette histoire d'amour bien-aimé, nous n'avons rien compris. Nous avons pensé que Dieu c'est juste, on est là juste pour obtenir de lui des grâces. Entrer dans notre héritage. C'est maintenant le thème. Entrer dans son héritage, entrer dans son héritage, entrer dans son héritage. Bon, je ne vais pas critiquer les prédications de mes confrères, mais je crois que nous sommes en train d'égarer sérieusement le peuple de Dieu. D'éloigner les choses essentielles. J'avais bien peur que beaucoup de gens seront soit bénis matériellement, financièrement, entrant dans leur héritage terrestre, mais vont rater l'héritage céleste. J'ai peur pour certaines personnes. Je me souviens d'une prédication du doyen Mamadou Karambiri qui disait que quand eux ils commençaient à servir le Seigneur, il fallait payer un prix pour entrer dans le ministère. Mais aujourd'hui, les gens, pour entrer dans le ministère, les gens entrent dans le ministère pour gagner un prix. Il veut gagner un prix. C'est ça. Entrer dans son héritage. Quel héritage? Alléluia. Où sont les richesses spirituelles? On parle des richesses matérielles aujourd'hui. Qui recherche maintenant les richesses spirituelles? L'amour, le pardon, la consécration, l'humilité, la douceur, la justice, la foi. Qui recherche ça aujourd'hui? Ce n'est plus tellement populaire, ce n'est plus tellement évident aujourd'hui. Je dis c'est investir, prospérer, gagner, je ne sais pas, multiplier, prospérer, obtenir plus de ressources, laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Quel héritage on veut laisser? Nous, on nous a transmis. Abraham nous a laissé quoi? Qui peut dire aujourd'hui qu'Abraham a laissé telle chose? Qui connaît les maisons que l'apôtre Pierre a laissées? Qui connaît la maison de Jésus? Heureusement même que Jésus n'avait pas de maison. Si Jésus avait une maison, et si cette maison existe encore aujourd'hui, mais ça devait être l'objet de guerre. La maison de Jésus, pour entrer dedans, il faut que tu payes peut-être des millions. Hein? Heureusement que le Seigneur n'a pas laissé de maison. Imaginez qu'il avait laissé une maison. On sait que ça c'est la maison avec Jésus. Mais les gens, c'est-à-dire, devant cette maison-là, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours dans l'année, il va voir une foule de gens qui attendent pour rentrer là-bas. Parce qu'ils vont s'imaginer, dès que j'entre là-bas, tout est accompli. On devait l'idolâtrer, cette maison. Jésus ne nous a rien laissé. Il nous a laissé seulement la foi. Amen. Et sa paix. Je vous laisse ma paix. Alléluia. Aime ton prochain, mon ami. C'est ça les vraies richesses spirituelles que Dieu attend de nous. Le reste n'est qu'accessoire. Moi j'ai toujours dit, entrer dans son héritage, la prospérité matérielle et financière. Mais on n'a même pas besoin de courir derrière ça. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Amen.
La Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeur devant Dieu. Mais ambassadeur, ça veut dire quoi? Ambassadeur, c'est représentant d'un royaume, représentant d'un État. Alléluia. Si nous sommes représentés du royaume de Dieu, est-ce qu'un ambassadeur se préoccupe? Est-ce que vous voyez un ambassadeur envoyé par un État? Est-ce qu'il se préoccupe lui-même de son héritage? Est-ce qu'il se préoccupe là il va aller? Est-ce qu'il aura une voiture noire? Est-ce qu'il aura une villa? Est-ce que mais les choses sont là. Amen. Les choses sont là. Par la grâce de moi, j'ai l'habitude d'aller représenter la société dans laquelle je travaille dans des pays étrangers et tout. Mais bien aimé, mais tu ne te casses pas la tête pour savoir comment tu vas faire, comment tu vas faire. On te donne tout ce qu'il faut. On te paye un billet classe affaires. On te donne, tu as l'argent pour prendre des excellents hôtels. Tu as l'argent pour bien vivre là où tu vas aller. Tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Le statut, déjà le statut d'enfant de Dieu fait que tu as droit à ces choses. Amen. Quel héritage tu vas encore, quel combat tu vas encore faire pour entrer dans quel héritage? Amen. Soyons simplement en train de faire ce que Dieu attend de nous. Et ces choses sont à nous. Alléluia. Vont nous être données par-dessus. Alléluia. Amen. Je suis en train de m'égarer apparemment. Nous parlons de l'amour. Alléluia. Vis-à-vis de notre prochain. Amen. Comme repère de la foi. Mon frère, pour montrer si tu es vraiment dans la foi, commence par pardonner les gens les plus mauvais. Pardonne à ton père, pardonne à ta mère, pardonne à ta soeur, pardonne à ceux qui t'ont fait de mal. Remets leurs fautes aux gens qui t'ont donné, qui t'ont fait de mal. Laisse même certaines dettes. Moi, des gens qui me doivent, j'ai même oublié tout ça. Je ne sais même plus que c'était quel montant et tout. Les gens me voient, pasteur, donne-moi tel montant et tout. Je te remets tel. Faisons ceci. J'ai dit, ok. Non, j'ai oublié. Il y a même un jour qui est venu me mettre sa télé. Pasteur, prends la télé là parce que tu n'arrives pas à te rembourser. Prends la télé. C'est vraiment incroyable. J'ai dit, non, laisse tomber. Si quelqu'un n'arrive pas à te rembourser, par amour, laisse tomber. Amen. Il y avait une loi comme ça en Israël. La loi du jubilé. C'est la loi du jubilé. La loi du jubilé. Après 7 ans là, excusez-moi, hein, je ne suis plus tellement longtemps que j'ai vraiment lu l'Ancien Testament. Hein, il y avait une loi qui faisait, voilà, il y avait une loi qui faisait que, après je crois 7 années, il fallait laisser tomber les dettes et tout. Amen. Il fallait laisser tomber les dettes. Il y avait même des villes de refuge où les gens pouvaient aller se réfugier. Alléluia. Contre quelqu'un qui voulait se venger contre. Dieu prévoit toujours quand quelqu'un n'arrive plus, on laisse tomber. Alléluia. Et c'est cet amour que tu dois avoir. Quand tu donnes à quelqu'un, dans ton cœur, dis-lui que je l'ai donné. Quand tu prêtes à quelqu'un, dis dans ton cœur que j'ai donné. S'il rembourse, gloire à Dieu. S'il ne rembourse pas, gloire à Dieu. Amen. Dieu te rendra plus que ça. Marche comme ça. Si tu n'attrapes pas quelqu'un, ne le mets pas en prison parce qu'il te doit de l'argent. C'est grave. Tu es dans tes droits. Je sais. Tu peux mettre quelqu'un en prison. Mais je parle de l'amour vis-à-vis de ton prochain. Tu vas faire du mal à ton prochain pour les choses de ce monde. Amen. Comment tu vis ta relation avec ton prochain? La façon dont tu gères ta relation avec ton prochain te permet de savoir si tu es toujours dans la foi. Alléluia. Relation d'amour, de pardon, d'humilité, d'acceptation, se supporter. L'amour aime tout, supporte tout, croit tout. Alléluia. Ce sont des repères. Je ne dis pas que moi je suis déjà arrivé, hein. Attention, alléluia. Ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Mais je vous donne les standards de Dieu, alléluia, dans lesquels nous tous on doit entrer. Amen. Nous tous on doit entrer. Il y a un troisième point, alléluia, un troisième repère pour savoir si tu es dans la foi. Alléluia. Il y a un troisième repère. Il n'y a pas que aimer Dieu, aimer son prochain. Mais il y a un troisième repère. Ça, le Seigneur me l'a dit ce matin. J'en ai même ri. Voilà, une fois de plus, je suis abandonné par mon iPad. C'est formidable, hein, la technologie. Ma batterie est épuisée. Donc, je ne peux plus jeter le regard sur mon enseignement. Alléluia. Mais il est dans mon esprit, il est dans ma tête. Amen. Le troisième repère qu'il faut avoir. Vous remarquez, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Troisième repère donc, c'est l'engagement d'amour vis-à-vis de soi-même. Alléluia. Le troisième repère de la foi. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Amen. Ma soeur, est-ce que tu t'aimes toi-même? Mon frère, est-ce que tu t'aimes d'abord toi-même?
Quelqu'un dit ceci. La foi chrétienne, c'est accepter. Non, l'humilité. La foi chrétienne, l'humilité. Accepter d'être ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. L'humilité, c'est accepter d'être ce que Dieu dit que tu es. Et c'est ça aussi la foi chrétienne. Accepter d'être ce que Dieu dit que tu es. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Lisez la Bible. Dieu dit quoi? Et toi, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Vous savez qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Amen. Je vais vous donner quelques exemples qui montrent que tu ne t'aimes pas. Quand tu as un complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Bon, quand tu as un complexe, quel qu'il soit, d'infériorité, de supériorité. Celui qui a un complexe de supériorité, vous savez qu'est-ce qu'il est en train de dire? Un complexe de supériorité, il est en train de dire que ce qu'il est là, ce n'est pas suffisant. Amen. Il devait être plus que ça. Ce que Dieu dit qu'il est, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Il devait être plus que ça. Et c'est ça qui fait que les gens finissent par vouloir être plus que Dieu. C'est ça qui a mené Satan à la perdition et tous ceux qui le suivent. Alléluia. Aujourd'hui, le New Age, le nouvel âge, ce mélange de cette salade de toutes les philosophies mondiales. De toutes les philosophies mondiales, orientales, européennes, africaines, c'est une salade, un condensé de soi-disant sagesse humaine, concocté par-ci, par-là dans toutes les religions. Ça donne le New Age. La finalité du New Age, c'est qu'on va t'apprendre. On va t'apprendre que tu peux être Dieu toi-même. Amen. Et tous ceux qui commencent à prêcher le New Age, un jour, ils vont dire qu'ils n'ont plus besoin de Jésus. Ça a déjà commencé. On n'a plus besoin de Dieu, parce qu'on est Dieu soi-même. C'est ce qu'ils vont te dire. Et tu t'égares loin de la foi. Amen. C'est un manque d'amour vis-à-vis de soi-même. Parce que tu te loin de ce que Dieu dit que tu es. Et tu te perds, tu te détruis. Il y a aussi le complexe d'infériorité. Penser être moins que ce que Dieu dit que tu es. Amen. Complexe d'infériorité. Écoute, ce que Dieu dit que tu acceptes-le. Alléluia. Accepte-le. Aime-toi tel que Dieu te voit. Alléluia. Quand tu t'aimes tel que Dieu te voit, tu es en harmonie dans la foi avec lui. Amen. Tu es en harmonie dans ta croyance avec Dieu. La Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Il dit Amen. La Bible dit que tu as la tête. Tu seras la tête dans la queue. Dis Amen. Alléluia. Mais accepte-le. Complexe d'infériorité. Regardez Gédéon. On lui dit, ben Gédéon, Dieu lui envoie un ange pour lui dire que non, c'est toi que... Ah, salut, vaillant héros. Vaillant héros. Amen. Dieu lui fait dire qu'il est un vaillant héros. Vaillant héros, c'est ce que Dieu dit. Regardez le complexe d'infériorité de Gédéon. Il dit, vaillant héros, moi. Moi, je vais aller délivrer Israël de la main de Madian. Non. Oh, regarde déjà dans ma famille. Déjà ma famille est la plus pauvre dans la tribu de Manassé. Déjà la tribu de Manassé n'était pas si riche que ça. Alléluia. Et sa famille est la plus pauvre dans l'une des tribus les moins riches d'Israël. La plus pauvre. Et plus encore, lui il est le cadet, le plus petit. Alléluia. Donc, lui il est l'inférieur dans sa famille. Je crois que c'est le plus petit. Amen. Alléluia. Il est d'abord, il dit, moi je suis dans une tribu qui n'est d'abord, la tribu de Manassé, ce n'est pas la plus riche en Israël. Ensuite, ma famille, c'est la famille la plus pauvre dans cette tribu-là. Hein? Et moi-même, je ne suis qu'un petit dans ma famille. Regardez comment il se méprise. Quel est le complexe qu'il a. Alors qu'on dit que tu es un vaillant héros. Amen. Il se rabaisse. L'humilité, c'est d'accepter ce que Dieu dit que tu es. Parce que dans ce que Dieu dit que tu es, il y a une responsabilité. Il y a un engagement de ta foi. Amen. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Moi, quand j'ai quelque part, je dis comme ça, calmez-vous parce que moi, je suis un serviteur de Dieu. Donc, on ne peut pas se prendre compte. Il y a ma soeur qui dit, mais toi, tu es orgueilleux. J'ai dit, non. Faites-vous qui blague avec ça. Je suis serviteur de Dieu. Il y a une responsabilité derrière ça. J'ai dit souvent à certains collègues, j'ai dit, mais attends, est-ce que tu sais que si je dis une seule parole sur ta vie, ça peut changer toute ta vie? J'ai dit, oh, toi, tu es orgueilleux. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Fais pas l'orgueil, c'est la réalité. Si je prononce une parole dans ta vie, ça peut changer toute ta vie. Est-ce que tu le sais? Parce que j'ai cette charge-là vis-à-vis de Dieu.
Donc si je dis une parole sur ta vie là, elle va changer ta vie. Donc calme-toi quand tu commences à monter devant les gens. Oh, tu te prends pour que je dis, je me prends parce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Est-ce que tu mens? Mais soyez fiers de ce que vous êtes. Aimez-vous tel que Dieu dit que vous êtes. C'est pour ça que vous voyez les serviteurs de Dieu, ils vont se retrouver. Moi, des moments, quand je vois une réunion de Dieu, moi je ne pars pas. Il y a ceci, il y a cela, je ne pars pas. Les hommes politiques les appellent, ils s'en vont là. Ils se font tout petits. Pour recevoir des enveloppes, pour recevoir ceci, cela. Il y a même des scandales où à la fin, les gens se disputent les enveloppes quand on leur a donné. Il y a d'autres qui roulent les autres. C'est vraiment scandaleux, c'est des choses qu'il faut taire. Mais c'est vraiment honteux. Alléluia. Et pourquoi on ne prend pas exemple sur Élisée? Amen. Pourquoi on ne prend pas exemple? Élisée savait qui il était. Si un général quitte son pays, fait des journées entières, il marche pendant des jours pour venir te voir dans ton pays, pour recevoir la guérison, c'est que tu es quelqu'un. Alléluia. C'est que tu as quelque chose de la part de Dieu. Amen. Élisée s'est accepté tel qu'il était. Il s'aimait tel qu'il était. Pas de complexe. Alléluia. Le gars arrive pour lui montrer que lui, il était occupé de choses. Peut-être que le gars avait une retraite. Il dit, je ne vais pas sortir pour lui. Dis-tu d'aller se laver cette fois dans le Jourdain. Le gars s'est fâché après. Finalement, on dit, bon, la conseil va quand même te laver. Il s'est lavé. La parole de l'homme de Dieu a changé sa vie. Alléluia. Il revient pour remercier. L'homme de Dieu dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Ramène tes cadeaux. Amen. Qui c'était aujourd'hui? Oh. On a arrêté la prière pour sortir, dire, donne ça, donne. Prends mon adresse. Hein, si tu as encore un problème, appelle-moi, je viendrai. Je suis le prophète. Hein? Je suis l'archibishop de tel. Viens. Hein? S'il y a des problèmes, appelle-moi. Voilà mon numéro. On peut même faire une chaîne de prière chez toi. Regarde, il crée seulement comme ça. On peut même venir faire une chaîne de prière chez toi. C'est parfois gênant. C'est une chose qu'on voit. Moi, il m'arrive parfois d'aller dans les réunions de prière avec des hommes de Dieu, de dire ce que je suis, ce que je fais. Il faut voir comment les gens t'abordent à la fin. Bonjour, je suis le prophète Intel. Est-ce qu'on peut venir faire un séminaire dans ton église? Je suis le prophète Intel. J'ai telle grâce. Si je viens dans ton église, je vais faire ça. Je dis, ah, d'accord, prophète. Mais on s'appellera, donnez-moi votre numéro. Je n'appelle jamais. Je ne peux pas appeler. Nous, on cherche des richesses spirituelles. Quelqu'un qui a la chose de Dieu, qui aime Dieu, alléluia, qui peut nous apporter la vie. Et non quelqu'un qui veut juste, il a sa maison en train de construire, il arrive au niveau du chaînage et il veut juste venir dans ton église pour attraper de l'argent et aller finir sa maison. C'est pas comme ça. Je suis désolé de parler comme ça. Parce que les gens me disent, non, je suis en train de construire une maison d'étage quelque part. Et je sais que quand il est là, il est venu chercher un peu d'argent pour aller faire avancer ses travaux. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Voilà, quand on invite les hommes de Dieu, parfois on leur donne de l'argent, parfois on ne leur donne rien. On le fait exprès. Parfois on donne, parfois on ne donne pas. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Après, les gens prennent goût et ils créent des séminaires, ils créent des choses juste pour avoir de l'argent. Amen. Sois fier de ce que tu es. Ma soeur, il faut t'aimer toi-même. Alléluia. Aime-toi tel que Dieu t'a fait. Alléluia. Amen. Alors, s'il y avait les yeux d'un tel, vraiment, ça allait m'arranger. Mais aime-toi tel que tu es. Alléluia. S'il y avait la taille d'un tel, mais ça allait m'arranger. Mais aime-toi tel que tu es. Tu es grosse, aime ta taille. Alléluia. Tu es mince, aime ta taille. Oh, moi je suis trop mince. Et tout ça là, il faut que je grossisse un peu. Mais pourquoi? Si Dieu a voulu que tu sois comme ça, aime ta taille telle que tu es. Oh, je ne me trouve pas beau. Est-ce que je ne peux pas? Aime-toi tel que tu es. C'est ça aussi la foi. Alléluia. Aime-toi tel que tu es. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Amen. Dieu t'a fait pour un but, dans la forme dans laquelle tu es, pour un but précis. C'est pour sa gloire. Alléluia. Voilà notre Père de foi. Accepte-toi tel que tu es. Aime-toi tel que tu es. Accepte ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Amen. Et accepte les dimensions dans lesquelles Dieu veut t'amener. Accepte ça et avance avec ça. Accepte-toi toi-même. Parce que les gens qui n'ont pas confiance en eux, les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui ne croient qu'ils ne peuvent rien faire, sont inutiles entre les mains de Dieu. Si tu crois que tu ne peux pas, tu ne peux rien faire, même si Dieu te le dit, tu es vraiment inutile entre ses mains. Amen. La foi, c'est s'accepter comme on est et s'engager en mettant sa confiance en Dieu. S'engager avec Dieu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut faire avec toi. Toi, avec toi, je peux faire ça. Amen, j'y vais.
Ne pas se faire des complexes. Amen. Ou est-ce que moi on peut m'épouser? Hein? Les gens cherchent seulement telle catégorie de femmes ou telle catégorie d'hommes. Est-ce que moi quelqu'un peut m'aimer? Est-ce que moi il y a une femme quelque part que Dieu a réservée pour toi qui aime justement quelqu'un comme toi? Amen. Est-ce que moi avec ma taille là quelqu'un peut m'aimer? Frère, ma soeur, il y a un homme quelque part qui aime spécialement. Il est en train de prier pour quelqu'un de ta taille là justement. Tu es une perle rare, il prie pour ça. Alléluia. Amen. Accepte-toi tel que tu es. Il faudrait que je sois un peu plus grosse. Reste comme tu es. Sinon tu vas rater l'homme qui est en train de prier pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc les repères de la foi. 3 repères que je vous ai montrés. L'engagement d'amour vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, l'engagement d'amour vis-à-vis de son prochain. Et troisièmement, l'engagement d'amour, ça j'ai dit ça seulement ce matin, hein, vis-à-vis de soi-même. Moi j'avais eu 2 engagements, le Seigneur m'a dit, il y a un 3e engagement. L'engagement d'amour vis-à-vis de soi-même. Alléluia. Accepte-toi comme toi-même. Vis selon ce que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Là tu montres réellement ta foi. C'est des repères. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton prochain, si tu es en train de t'aimer toi-même tel que Dieu veut que tu t'acceptes. Alléluia. Tu es dans la foi. Et tu vivras heureux. Alléluia. Tu peux vivre dans la paix, dans la tranquillité. Tu es sûr que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera toujours avec toi. Amen. Eh bien, j'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur pour cette parole. Élevons nos voix et prions, bien-aimés. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Bénis ton roi, bénis ton Seigneur. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon pour toi, ma soeur. Ma soeur, Dieu ne t'a pas créé par hasard. Là où tu es, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu es une personne particulière. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme toi. Tu es unique. Unique dans toute la création. Tes empreintes digitales sont inimitables. Tu es unique. Personne d'autre n'est comme toi. Et Dieu ne t'a pas créé juste par hasard. Il veut faire quelque chose avec toi. Crois-le. Et accepte-le. Demande à Dieu la force d'aimer ton prochain. Demande-lui la force. Demande-lui la force. Demande-lui la force. Demande à Jésus-Christ d'habiter en toi abondamment. Que son esprit soit en toi. Qu'il t'aide à avancer avec lui. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta présence dans nos vies. Tu as formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir de l'espérance. Nous voulons entrer dans tes projets. Nous voulons demeurer dans la foi. Pas nous éloigner de la foi. Seigneur Jésus, donne-nous ta force, ta capacité. Apprends-nous à t'aimer. Change notre façon de nous voir. Change notre façon de voir notre prochain. Mets ton amour dans nos cœurs, afin que nous te rendions cet amour. Et que nous rendions cet amour à notre prochain. Sois béni, sois exalté. Au nom de Dieu, nous allons aussi prier. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.